Que vous me croyez si je vous dis que je pense avoir un record alors que j'avais pas appuyé sur le bouton? Bon, je vais la refaire, mais ça me saoule un peu. Donc aujourd'hui, critique express cinéma sur Les 4 Fantastiques Premier Pas. Je viens d'enregistrer plus de 10 minutes là, ça me saoule. Donc je vais faire très rapide parce que sinon ça va me gaver. Donc je reprends ma critique ciné. Où est-ce qu'elle était? Voilà, parce que mes critiques, je les fais d'abord sur Allociné sur Instagram, très rapide en écrit. Et après, plus tard, quand j'ai le temps d'enregistrer, je fais des vidéos. Pour TikTok et pour euh, YouTube en général. Donc je les poste sur les deux. Donc, Les 4 Fantastiques, premier pas. Qu'est-ce que j'ai noté de bon dans ce film? Alors, j'ai noté quoi? Oui, j'ai noté que ça nous plongeait donc dans un univers rétro-futuriste. J'ai beaucoup aimé la réalisation du film. Voilà, c'est du bien joué. C'est ni lambda, ni extraordinaire. Hein. C'est pas du Sam Raimi non plus. C'est de très très bonne qualité. Il y a certains très beaux plans. Ça fait le taf. Franchement, c'est un très très bon divertissement bien réalisé avec un univers que j'ai adoré, l'univers un peu rétro-futuriste des années 70. T'es beaucoup sur du bleu et sur de l'orangé. T'as l'impression de retrouver du cuir, du formica, vraiment, tu sais, des meubles et tout. Enfin, c'est vraiment, ça c'est cool. Ça c'était vachement cool. Ça donne un cachet au film. Même au niveau des affiches, ça fait très affiche ancienne, pas affiche moderne et tout. Donc les affiches, les posters, les wallpapers, tout ça sont vraiment de très bonne qualité. L'équipe d'acteurs qui jouent les 4 Fantastiques, donc Pedro Pascal et compagnie, ça fonctionne très bien. Les effets spéciaux, moi j'avais peur des effets spéciaux. Je m'étais dit, les effets spéciaux déjà des deux films il y a 20 ans étaient déjà très très corrects, étaient même plutôt bien faits. Même encore aujourd'hui, parce que je les ai regardés pas longtemps, franchement c'est super bien fait. Je m'étais dit, ah, comment ils vont faire ça et tout. Et non, même Pedro Pascal, tu sais, qui s'allonge. Bah, j'ai trouvé ça vachement cool, niveau effets spéciaux. Alors en plus, le résumé pour connaître qui sont les 4 Fantastiques, pour ceux qui débarquent ou pour les plus jeunes, ça se fait en 5 minutes. En fait, c'est un présentateur en gros qui présente qui sont les 4 Fantastiques avant de les interviewer. Donc nous, ça nous permet en tant que spectateur bah, de découvrir qui ils sont, si jamais on les connaît pas. On apprend qu'ils se sont déjà battus contre plusieurs super vilains. Donc ils sont déjà en place dans cet univers-là. Donc je sais pas, c'est sur Earth combien 910, 11, 12, je sais pas, tu sais, il y a plusieurs mondes, c'est le multivers, hein. Donc je sais pas dans lequel c'est. Par contre, j'ai remarqué une chose, leur vaisseau n'est pas le même que celui du post-crédit de Thunderbolts. Parce que dans Thunderbolts, à la fin, ça se passe plusieurs années après, plusieurs mois après, je sais plus, 6 mois après ou 4 ans plus tard, je sais plus. Donc les Thunderbolts sont devenus les nouveaux Avengers. Ils se regroupent et là débarque de l'espace un vaisseau 4 Fantastiques. Mais ce vaisseau, il n'y est pas là dans le film. Et c'est là où je me suis dit, ah mais c'est en fait c'est peut-être pas les 4 Fantastiques qui débarquent. C'est peut-être Doomsday qui débarque avec le vaisseau des 4 Fantastiques. Ou alors c'est les 4 Fantastiques qui fuient Doomsday et qui débarquent. Enfin il y a un truc comme ça. En tout cas on en saura plus l'année prochaine dans Avengers Doomsday. Donc oui donc là bah pas Doomsday, hein. Là les grands vilains ce sont la surfeuse d'argent qui arrive sur Terre et qui prévient que donc Galactus arrive et va tous les manger. Parce qu'en fait, Galactus a une malédiction, il se met à manger des mondes, il peut rien faire contre. Et il se trouve que donc Pedro Pascal et sa femme ont un enfant qui a des pouvoirs, hein, mais on le sait pas. Et donc elle arrive enceinte devant Galactus parce que ils partent à sa rencontre avec un vaisseau spatial. Et lui, il voit qu'elle est enceinte et il dit je veux ton enfant. Quand tu me donnes ton enfant et je laisse la Terre tranquille. Donc elle dit non, il se casse, il s'enfuit. Donc Galactus va les poursuivre, il va prendre du temps pour débarquer sur Terre. Donc là, ils imaginent, ils ont, je crois, plusieurs années ou plusieurs mois pour pouvoir essayer de comprendre comment ils vont pouvoir se battre contre lui. Donc Pedro Pascal, qui est un peu le cerveau de l'affaire, va concocter une technique à travers le monde pour pouvoir créer un truc, pour pouvoir en gros faire en sorte de déplacer la Terre au moment où Galactus arrive
Et après, ça va mal se passer. Finalement, il va comprendre qu'en fait, c'est Galactus qui doit envoyer à l'autre fin fond de l'univers. Comme ça, sans son vaisseau, il peut plus se déplacer, et donc il sera bloqué. Donc ça va se passer comme ça. Alors, moi, ce qui m'a saoulé, c'est que ça se passe toujours à New York. J'en ai marre des films qui se passent à New York. Là, on va bouffer le prochain Spider-Man, ce sera encore du New York. J'en peux plus de New York. Il y a tellement de héros. Par exemple, il y a les héros de Paris, qui font partie des 4 Fantastiques, qui sont à un moment donné dans un comics, je sais plus, c'est 52 ou un truc comme ça. T'as donc la chose qui débarque à Paris et il va faire la connaissance des héros de Paris. Et j'adore les héros de Paris. Et j'aurais aimé vraiment qu'ils développent ces personnages. Ils sont classe. T'as moyen de faire quelque chose avec Adamantine et compagnie. T'as vraiment quelque chose avec ces personnages, avec le cow-boy et tout. L'autre qui squatte le Louvre, qui dort pas, qui mange pas, qui boit pas, qui est une espèce de fantôme avec une aura violette et tout. Franchement, non. Si vous connaissez pas les héros de Paris, allez checker un peu ce que c'est. C'est les super héros. C'est les Avengers de France en fait, hein. Mais qui ont été développés que dans quelques comics. Et il y a plus rien. Et c'est dommage parce que ça pourrait faire un super film. Franchement, si on se pensait à faire un film sur les héros de Paris, en plus avec un Paris que tu peux agrémenter, tu vois, t'es pas obligé de faire le Paris d'aujourd'hui. Tu peux faire un peu comme ils ont fait, un truc rétro-futuriste ou un truc voilà qui claque la gueule. Ça pourrait être excellent, franchement. Donc je vous recommande les héros de Paris. Donc ça fait partie des 4 Fantastiques. Et donc voilà, donc dans ces 4 Fantastiques, tu vois, t'as donc Galactus qui va arriver sur Terre. Galactus qui normalement pour moi il dévorait des mondes, il était énorme et tout. Qu'il a comme il veut l'enfant, il va prendre une taille, celle quand même d'un building, donc quand même il est quand même grand. Il est pas non plus géant de fou, vous voyez. Mais je pense que c'est parce qu'il veut prendre l'enfant qu'il s'est rapetissé. Je sais pas trop, c'est pas trop expliqué. Les spécialistes des comics me le diront. Mais j'ai trouvé qu'il faisait le taf, voilà, je trouvais qu'il faisait le taf, c'est quand même bien amené. Il y a quand même des scènes d'action qui sont plutôt cool. Il y a d'ailleurs un mème qui est sorti maintenant. C'est Galactus, il arrive sur il détruit la Statue de la Liberté et tout. Il arrive à New York, tac, il pose ses pieds, hop, il prend comme ça la terre avec des arbres. Puis j'y renifle comme ça ce que c'est. Puis t'as la chose qui le regarde comme ça, enfin pas la chose, la torche humaine, il arrive comme ça derrière un mur, il le regarde comme ça, et puis il fait comme ça. Il comprend pas trop. C'est devenu maintenant un mème sur internet. Et non, mais même l'acteur qui joue la torche humaine, au début, dans les bandes annonces, je me disais, ouais, il va être pas bien et tout. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé les acteurs, donc ce qu'ils proposent, il y a une vraie alchimie entre les personnages. J'ai bien aimé les costumes. Comme je vous l'ai dit, ça va vraiment avec les décors. Ça fait très années 70. C'est des costumes tout simples, tu sais, en caoutchouc, bleu et blanc et tout. Mais ça fonctionne, tu vois. Pas besoin de métal, de trucs, machin. Non, c'est tout simple, c'est parfait, ça va parfaitement. La chose est très bien. Je préfère quand même la chose des années 2000, je trouve qu'elle était mieux faite. Notamment son traitement du personnage, qui en a marre d'être la chose qui supporte pas être ce qu'il est. Je le trouvais mieux fait dans les 2 premiers films qui étaient à l'époque. Par contre, j'ai pas aimé un truc, c'est la barbe. Non mais excuse-moi, quoi, la barbe. T'es une pierre, t'es un golem de pierre. D'où est-ce que t'as la barbe? Parce qu'en fait, à un moment donné dans le film, si tu veux, ils vont devoir faire une restriction d'électricité. C'est un peu ce qui va nous arriver dans la gueule. De toute façon, vu les factures qu'on paye, il faudra faire une restriction d'électricité pour pouvoir condenser cette électricité sur le projet de combat de Galactus. Parce que ça demande énormément d'électricité à travers le monde. Donc ils vont unir toutes les nations pour faire ça, pour faire un nouveau système. Au début, ils devaient téléporter la planète, mais ça se fera pas. Et donc, comme ils ont besoin d'électricité, il peut plus se raser, parce qu'il se rasait avec une sorte de tronçonneuse ou je sais pas quoi. Et il peut plus se raser, donc, en fait, sa barbe, elle pousse. Mais t'es un golem de pierre, d'où est-ce que ta barbe, elle pousse? Donc ça, je sais pas si c'est un référent, un petit clin d'œil par rapport aux comics, si dans les comics, ils se laissaient pousser la barbe ou quoi. Mais la chose, c'était un golem de pierre, qu'est-ce qu'ils vont te faire pousser de la barbe? Non mais tu sais, c'est complètement con. C'est ridicule, c'est comme si tu me disais qu'il avait des poils au cul ou des poils à la bite. C'est de la pierre, c'est du golem de pierre. Qu'est-ce que ça a de la barbe? Non mais j'ai pas compris. Donc dites-moi si c'est comics accurate ou pas du tout, mais j'ai trouvé ça un petit peu ridicule. Ça fait partie un peu des points ridicules, c'est comme la tronche de Galactus. Il a une gueule comme ça avec un gros pif. J'ai détesté, alors tu vas me dire oui c'est comics accurate encore une fois.
J'aime pas. J'aurais préféré qu'il ait une tête en métal ou en pierre ou ce que tu veux. Mais ça fait humain. En fait, il est très moche. Il est un peu comme le personnage dans Ant-Man, Quantumania. Tu sais, il y avait une espèce de mec dans un corps de robot où il avait son gros visage dedans. C'était horrible, c'était dégueulasse. Bah là, ça m'a fait un peu penser à ça. Donc j'ai un peu la tronche de Galactus, j'ai pas du tout aimé. Il y a quelques effets spéciaux qui sont ratés, d'autres qui sont très bien faits, notamment le reflet de la torche humaine quand il est dans le reflet de la surfeuse d'argent. La surfeuse d'argent est bien mieux faite que dans les trailers, hein. Ils ont rajouté un peu de make-up, de trucs. C'est un peu mieux fait quand même. C'est pas non plus excellemment bien fait, ça aurait pu être mieux. Mais c'est quand même mieux de ce que j'ai vu dans les trailers, notamment dans la première bande-annonce ou la deuxième. Et puis non, franchement, globalement, le film fait du bien. Alors je l'ai pas noté très très bien parce que euh, il est bien moins bon que, pour moi, les Gardiens de la Galaxie ou que Doctor Strange 2, etc. Mais il fait peut-être partie de mon top 10 des films Marvel préférés, hein. Franchement, j'ai passé un très très bon moment. Ah, pour moi, c'est un très bon film Marvel, un bon film de super-héros. La musique est excellente en plus. Franchement, la musique, le thème, Fantastic Four, ça vraiment, c'est vachement cool. Non, franchement, tu passes un très bon moment. Alors, je sais que peut-être vous l'avez déjà vu, parce que le film est sorti il y a quand même pas mal de temps, là, à un moment. Moi, là, j'ai trop pris mon temps pour faire cette critique, mais je me suis dit, je vais la faire quand même, parce que j'avais envie de vous en parler. Et voilà, donc je sais mon avis de ce film, je lui ai donné 3 étoiles. Je n'ai pas voulu lui donner 3,5. 3 étoiles, je pense que ça lui va bien. C'est un film, un très bon film, enfin, très bon. Un bon film Marvel, un bon film de super-héros. Voilà, pas très bon, mais un bon film super-héros. Tu t'éclates devant, bon, il y a quelques moments de lenteur et tout, mais ça fonctionne, il y a une alchimie, il y a tout qui va bien. Puis encore une fois, moi, ce qui m'a régalé, c'est les décors, quoi. J'ai adoré les décors, j'ai adoré ce côté formica, orangé, bleuté. J'adore les décors dans les films, tu vois. En fait, ce film, tu vois, c'est un peu comme dans Batman Returns. Pour moi, Batman Returns, c'est le meilleur des Batman. Parce que dedans, il y a tout. Il y a les décors, il y a la musique, les acteurs, enfin tout. C'est une alchimie parfaite pour moi, ce film. Si je devrais lui mettre une note, ce serait 4,5 ou 5. Franchement, non, mais je vous le dis honnêtement, c'est le top des films de super-héros. Je suis fan de ce film. Euh, Tout est réuni dedans. Il y a tout, vraiment tout. Et celui-là, il s'en rapproche parce que, ben, tu vois, pour moi, un film de super-héros, c'était super-héros ou un super-héros avec des méchants. C'est pas besoin d'avoir des fonds visuels en fond vert à gogo. Tu peux faire ça même sur du vrai, tu vois. Tu peux faire quelque chose de très bien. Il faut de la bonne musique, il faut un beau visuel, il faut un cachet, il faut quelque chose. Et quand tu réunis tout ça, et ben tu te dis, ah attendez merde. Non, je fais coucou parce que j'ai fait coucou là à la cam, et en fait comme elle est suivie par hier, après en fait quand je me balance comme ça, elle me suit si je lui fais coucou. Donc là j'ai remis en ordre pour que ça reste stable. Excusez-moi. Donc voilà, donc franchement il réunit tous les trucs d'un bon film de super-héros. C'est pour ça que je lui ai mis 3 étoiles parce que c'est un bon film de super-héros. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires. D'ailleurs n'hésitez pas à repartager cette vidéo. N'hésitez pas à suivre la chaîne et puis surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que comment vous avez trouvé que la chimie était quasi parfaite, hein, très bonne alchimie de film? Est-ce que vous dites ah bah depuis longtemps on n'avait pas eu ça? Moi je vous dis honnêtement voilà depuis Doctor Strange 2 parce que pour moi Doctor Strange 2 c'est et puis les Gardiens de la Galaxie 3 c'est les 2 meilleurs films Marvel depuis 2020 qu'on a eu. Donc tu vois depuis 5 ans c'est les 2 meilleurs films je pense. J'ai pas fait la liste mais je pense attendez il y en avait d'autres? Ah, je sais pas, mais ça fait partie des meilleurs films en tout cas. Parce qu'il y a tout ça. Tu vois, c'est beau, t'as des plans, c'est une belle réalisation, t'as une bonne musique, t'as une bonne équipe de super-héros. Enfin, tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est quand tu réunis tous ces ingrédients, ça te fait un bon plat. Bah là, on est devant un bon plat. C'est pas indigeste, c'est pas mal, c'est pas dégueulasse. Non, non, c'est un bon plat super-héros de chez Marvel. Le prochain, ce sera, si je dis pas de bêtises, Spider-Man ou Avengers. Donc, je crois que c'est Spider-Man. Non, d'abord il y a Avengers et après Spider-Man. Bon, je sais pas trop dans l'ordre que ce sera, mais on a vu les images là de Spider-Man qui commencent à être tournées avec le Punisher et tout. Ça va être surtout, moi, je suis très content, c'est qu'ils ont bazardé l'autre réalisateur de merde des derniers Spider-Man. Ils ont pris le réalisateur de Shang-Chi. Et là, je suis content. J'espère qu'il va faire du très très bon boulot. Je lui fais confiance, franchement, je lui fais confiance.
C'est le retour de la team Tom Holland et compagnie, mais je lui fais confiance pour le Spider-Man, là, franchement. J'ai hâte de voir le Spider-Man. Franchement, j'ai hâte. Je me dis, ça peut enfin être du bon boulot, parce que l'autre, là, ils l'ont pris pour 3 films. Ah non, il faut que le réalisateur de Shang-Chi nous propose quelque chose de nouveau. Parce que Shang-Chi était vraiment pas mal comme film, hein. Franchement. Moi, j'ai bien aimé Shang-Chi, je l'ai revu il y a pas longtemps. Il y a un bon boulot derrière, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est pas extraordinaire, mais c'était déjà très bien. Donc j'espère que là, avec Spider-Man, il va nous faire un truc qui cartonne. J'ai vraiment hâte. Et puis le Avengers, bien sûr, des frères Rousseau. Là aussi, j'ai hâte de voir quelque chose qui va m'en mettre plein la gueule. Donc j'ai vraiment hâte d'être l'année prochaine. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le commentaire. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine critique. Portez-vous bien et salut tout le monde.